Aujourd'hui, en France, près d'une maman sur deux allaite son bébé en quittant la maternité. Pour beaucoup, le passage du sein au biberon est souvent conditionné par la reprise du travail qui intervient en principe 2 mois et demi après la naissance. Au moment du sevrage, les femmes sont souvent confrontées à des envies et des sentiments contradictoires. Ce moment peut même être vécu comme une frustration, voire comme un déchirement, côté bébé et côté maman. Alors quand et comment sevrer son enfant ? Le sevrage consiste à remplacer des tétées au sein par des biberons. Il faut rappeler que ce sevrage n'est pas forcément total, on peut faire des sevrages partiels, donc la maman peut continuer à allaiter, en plus des biberons. Quand réaliser ce sevrage? Alors il y a plusieurs options, donc des fois la maman est effectivement obligée d'arrêter l'allaitement au sein, soit le plus souvent par reprise de son activité professionnelle, également par exemple parce qu'elle doit prendre un traitement médicamenteux contre-indiqué avec l'allaitement, ou également par choix maternel. Donc il faut savoir que nous ne recommandons aucune date pour arrêter l'allaitement, c'est vraiment au choix de la maman. Par contre, après l'âge de 6 mois, le bébé doit avoir, en plus de cet apport lacté, une autre source alimentaire pour qu'il soit bien équilibré. Comment s'y préparer ? Ce sevrage nécessite une préparation, effectivement, car c'est un grand changement, vous l'avez dit, pour le bébé et pour la maman. Pour la maman, ça va être un début de la séparation avec son bébé. Une nouvelle relation va se mettre en place, mais une relation tout à fait enrichissante également. Et pour le bébé, ça va aussi changer ses habitudes, mais surtout, il va falloir qu'il s'adapte à un nouveau goût et à une nouvelle façon de téter, car c'est pas du tout la même chose que de prendre le sein et de téter au biberon. C'est des mécanismes différents. Donc, il faut essayer d'organiser ce sevrage au moment où il n'y a pas d'autre stress. Un moment de calme où la maman et le bébé sont sereins. Peut-on le faire de façon progressive ? Il faut que ce sevrage soit réalisé de façon très progressive. C'est la règle d'un sevrage réussi. Donc généralement, il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. Il faut faire réaliser ça sur 15 jours, 3 semaines. Donc il faut commencer par une tétée qu'on va remplacer par un biberon sur une période de 3-4 jours. Au bout de 3-4 jours, on supprime une deuxième tétée qu'on remplace par un biberon et ainsi de suite en alternant toujours tétée, biberon, tétée, biberon. Donc ça va se passer de façon très variable selon les bébés et les mamans. Il y a des bébés qui vont prendre immédiatement le premier biberon, il y en a d'autres qui vont avoir plus de mal. Donc dans ce cas-là, on conseille certaines petites techniques, certaines petites astuces, comme par exemple le premier biberon, d'utiliser du lait de la maman et pas un lait artificiel, ou si on utilise un lait artificiel, de le faire tiédir pour qu'il se rapproche de la température du lait maternel. Ensuite, souvent, on conseille que ce soit une tierce personne, donc notamment le papa, qui donne ce premier biberon et qu'il utilise un fauteuil différent, une pièce différente, pour que le bébé n'associe pas cette prise de biberon à la tétée. Ensuite, il faut faire attention à la forme et à la matière de la tétine, car on sait qu'il y a des tétines qui se rapprochent un petit peu du sein maternel, donc la prise pourra être plus facile dans ce cas-là. La règle, c'est qu'il ne faut jamais forcer un bébé qui refuse de prendre un biberon, il faut réessayer un petit peu plus tard, et qu'il ne faut pas non plus attendre que le bébé soit très affamé pour lui donner un biberon, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il est très énervé et que de toute façon, il ne va pas vouloir boire. Par quel moment de la journée faut-il commencer pour la suppression de la tétée ? Alors là, il n'y a aucune règle, c'est vraiment au choix de la maman. On peut conseiller la tétée de fin d'après-midi, car c'est la tétée où la production lactée est moins importante. Alors des fois, on peut aussi conseiller au contraire la première tétée du matin, parce que c'est justement le moment de la journée où le bébé a le plus faim, et on se dit que peut-être à ce moment-là, il fera moins le difficile. Mais bon, il n'y a aucune règle. Et en règle générale, il faut se dire que même si c'est difficile au début, ça finit toujours par fonctionner, donc il ne faut vraiment pas que les mamans se découragent. Si vous et vos petits bouts souhaitez participer à l'émission, nous écrire à matete@orange.fr.